Yo, je te conseille de télécharger CrowdScore pour les meilleurs scores de football en direct. Donc il y a plus de 1000 matchs par semaine, discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs. Donc télécharge, les liens sont dans la description et t'inquiète pas, tout est gratuit. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zapimage, je voulais vous parler rapidement de la chaîne de Mike. Donc ça fait quelques fois que je la présente, mais à chaque fois que je vous l'ai présenté les gars, il y en a plein voilà, qui m'ont remercié. Et c'est vrai que sa chaîne les gars, c'est vraiment une mine d'or. Donc c'est vraiment une chaîne déjà basée sur tous les paris sportifs. Donc tous ceux qui jouent au côté match, au loto foot, allez la voir. Donc déjà il y a pas mal d'astuces, il donne pas mal de conseils sur les matchs de la journée. Par exemple hier il y avait des matchs, il y avait Arsenal Bayern et le match Naples Real. Donc il a fait une vidéo dessus. Comme ce soir il prépare une très grosse vidéo surtout sur le choc, bien sûr Barça face au Paris Saint-Germain. Donc je vous conseille vraiment de la voir. En plus il fait vraiment délirer, voilà, il fait des sacrés montages, donc c'est vraiment marrant et il donne des très bons conseils. Donc allez la voir les gars, la chaîne bien sûr est dans la description. Donc maintenant place aux Zapimage 145. Pour commencer on va souhaiter un anniversaire à Rémi Cabella, le joueur de l'Olympique de Marseille qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc bon anniversaire à Cabella. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc hier on va commencer par le premier match. Donc c'est Arsenal face au Bayern Munich. Donc grosse fessée du Bayern face à Arsenal. De toute façon c'est toujours la même chose. Donc 1-5, un but de Welcott qui gagnait quand même 1-0 Arsenal à la mi-temps. Donc sinon les 5 buteurs voilà, du Bayern, je sais qu'il y a Lewandowski, Vidal il en a mis 2, Robben un but et Costa. Donc voilà 5-1. On peut dire grosse démonstration bien sûr du Bayern. Voilà, parce que enfin le Arsenal ça le réussit vraiment. Ensuite regardez cette photo. Donc novembre 2015 Bayern Arsenal 5-1, février 2017 Bayern Arsenal 5-1 et mars 2017 Arsenal Bayern 1-5. Donc voilà, on dit c'est vraiment le résultat qu'à chaque fois se prennent Arsenal. C'est pour ça qu'ils passeront jamais. Voilà, c'est pour ça que comme des joueurs comme Alexis Sanchez veulent partir d'Arsenal, de se prendre des branlées à chaque fois contre le Bayern. Et c'est vrai que le Bayern les gars, pour moi c'est mon favori de la Ligue des Champions et ils sont vraiment performants offensivement. Ensuite on parlait de Koscielny, regardez cette stat vraiment incroyable. Donc on va parler du match Arsenal Bayern, du match aller et retour. Donc avec Koscielny sur le terrain, 102 minutes, un but encaissé. Et en fait quand il n'est pas là, parce que hier il a pris un rouge voilà, juste après la mi-temps. Et le match aller, je me souviens il était sorti sur blessure juste après la mi-temps. Donc 78 minutes quand il n'est pas là et 9 buts encaissés. Donc on voit quand Koscielny est plus là, c'est la dérive totale dans la défense d'Arsenal. Donc c'est vraiment voilà, qui repose tout sur Koscielny. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Bon après hier il a pris un carton rouge, même si c'était pas mérité. Je sais pas si vous avez vu, bon après il y a peut-être penalty, mais en fait il pousse voilà, doucement on va dire Lewandowski, mais ça mérite pas du tout un carton rouge. Après l'arbitre c'est vrai il a un petit peu abusé. On voit vraiment que tout repose sur Koscielny, sur la défense d'Arsenal. Ensuite pour continuer avec Arsenal, ça fait quand même la 7e fois d'affilée qu'ils se font éliminer en Ligue des Champions en 8e de finale. Donc c'est vraiment voilà, ils ont vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois ils rencontrent on peut dire des très gros morceaux. Regardez soit le Bayern ou le Barça ou bon Monaco, on va dire qu'il est à leur portée, mais ils sont quand même fait éliminer par Monaco. Mais après c'est vrai que le Bayern il y a vraiment un monde d'écart entre ces deux équipes là. Ensuite regardez le DAB de l'arbitre d'Arsenal Bayern Munich après le but inscrit par Welcott. Donc regardez bon c'est une petite photo que j'ai trouvée. Même si cet arbitre là il y en a beaucoup qui l'ont critiqué parce que voilà à cause bien sûr du carton rouge de Koscielny qui méritait pas. Puis après il a fait pas mal de fautes d'arbitrage. Même si j'ai pas vu ce but là, il y en a beaucoup que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui l'ont critiqué. Ensuite regardez le réalisateur n'avait pas prévu autant de violence. Donc en fait bien sûr si on cumule les deux scores 5-1 voilà x2 ça fait 10-2. Et regardez en fait le 2 tiré et 10. En fait le 10 il sort du petit cadre bleu parce qu'en fait le réalisateur il n'avait pas prévu que l'Arsenal allait prendre encore 5 buts et que le score allait être de 2 chiffres, ce qui est vraiment un truc de malade. Donc regardez c'est un petit peu on va dire plutôt marrant. Ensuite une photo d'Alexis Sanchez, regardez-le après le score bien sûr 1-5. Regardez-le pratiquement en train de rigoler avec Petrovic le gardien d'Arsenal. Donc voilà pour lui les gars il a vraiment la tête ailleurs dans les 3-4 mois. Il se barre d'Arsenal, c'est quasiment sûr parce que lui il veut vraiment gagner des titres. Ensuite on va parler de l'autre rencontre hier soir, donc c'était Naples face au Real Madrid. Donc j'ai fait un petit prono, j'ai vu une victoire de Naples 1-0. Voilà je me suis trompé, bon ça pas grave bien sûr ça arrive. Donc un but de Mertens contre 2 buts de Sergio Ramos. Voilà dès que Ramos il a mis ses 2 buts, 51e, 57 c'était fini puisque Naples il devait mettre 5 buts pour se qualifier. Ça, vu la défense du Real Madrid c'est vraiment compliqué alors mettre un but et Morata on va dire a aggravé le score 3-1. Donc on va dire dommage pour Naples, mais vraiment le Real Madrid c'est vraiment très costaud. Ensuite regardez incroyable, donc 15-0-2 2017, donc les scores 5-1, 3-1 et les matchs retour bien sûr 1-5, 3-1. donc c'est exactement les mêmes scores voilà, du match aller et match retour, ce qui est vraiment très rare quand même. Donc vraiment grosse performance du Bayern et le Real Madrid qui vont être vraiment deux gros favoris, même si je vois le Bayern cette année gagner la Ligue des Champions. Ensuite une photo d'un ticket de Paris Sportif. Donc on voit qu'un parieur a quand même gagné 409,50 € en misant 1 €. Donc grosse performance
chance pour lui. Donc voilà, ça, il avait mis Arsenal Bayern Munich, donc il avait mis 1/2, ça veut dire Arsenal il gagnait à la mi-temps et ensuite le Bayern gagnait à la fin du match. Donc c'est ce qui s'est passé vu qu'il y avait 1-0 à la mi-temps et le Bayern ont gagné 5-1 au score final. Et pareil pour Real Madrid face à Naples, donc il a mis Naples qui gagnait 1-0 à la mi-temps, enfin au pire Naples gagnait à la mi-temps, donc il gagnait bien sûr, il gagnait 1-0 et le Real Madrid ont gagné 3-1 la deuxième mi-temps. Donc voilà, donc il y avait des cotes à 21 et 19,50, donc il a gagné 409 €, donc vraiment beaucoup pour lui. Ensuite regardez ce dialogue entre Sergio Ramos et Lionel Messi, donc bien sûr c'est un petit montage. Donc Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, j'écoute, donc oui bonjour, ce serait pour une remontada s'il vous plaît. Donc regardez, voilà, c'est quand ils ont célébré bien sûr leur deux buts, et regardez bien sûr c'est surtout voilà que Lionel Messi il aimerait lui aussi faire la remontada comme font le Real depuis un mois, parce qu'à chaque fois le Real perd les matchs, ils arrivent toujours à revenir. Le dernier coup ils perdent 1-0, ils ont gagné 3-1, deux fois je crois ils ont fait ça, et hier voilà ils perdent 1-0 et ils ont remonté à 3-1. Ensuite quelques pourcentages des équipes qui peuvent passer en quart de finale. Donc pour l'instant on peut dire que c'est du 100% vu que par rapport aux deux matchs hier, parce que le Real avait 77% de passé et Bayern 99%, donc pour l'instant tout est bon. Ce soir 41% Dortmund face à 59% face au Benfica, donc normalement voilà le Benfica va passer, mais pour moi je vois quand même Dortmund ce soir passer parce qu'il y a eu 1-0 au match aller, mais vraiment Dortmund ce soir dans leur stade, je suis sûr ils vont faire un très gros match et passer pour l'écart. Et sinon il y a Barça face au PSG, donc PSG 100% de passer ce soir, donc ce serait vraiment une faute professionnelle même si c'est le Barça en face que le PSG ne se qualifie pas pour l'écart. Ensuite une déclaration de Julian Draxler, il a dit il parle, mais nous connaissons nos qualités, nous irons à Barcelone pour gagner. Donc il dit il parle, c'est par rapport voilà, à tous les joueurs du Barça, les Neymar, les Piqué, voilà Neymar, comme hier je fais dans le Zap Image, qui veut mettre, enfin qui a dit qu'elle allait mettre un doublé ce soir, les Piqué qui a dit qu'il allait faire la remontada, Luis Suarez, tout ça. Donc ils ont dit pour eux c'est quasiment sûr qu'ils vont faire la remontada le Barça. Donc voilà, Draxler lui tranquillement il a dit il parle, mais nous on connaît nos qualités et ce soir voilà ils vont faire un très gros match et ils vont là-bas bien sûr pour gagner le Paris Saint-Germain, et j'espère bien sûr qu'ils vont faire un très gros coup là-bas. Ensuite une déclaration de Luis Suarez, on veut rentrer dans l'histoire du club en renversant le score, voilà, donc bien sûr par rapport à la remontada, donc on verra si ça se fait ou pas, même si ça va être compliqué. Donc j'espère que le PSG bien sûr ce soir ça va passer. Ensuite regardez cette photo on va dire un peu marrante, donc on voit l'écusson du Barça et du PSG un peu flou, 5-0, on se dit ouais en fait le gars il va nettoyer bien ses lunettes et en fait il voit surtout que c'était le Barça face à Celta Vigo, et je pense pas là comme que le PSG vont se prendre 5 buts, vraiment s'ils se prennent 5 buts ce soir je comprends plus rien au foot. Ensuite le rêve des Parisiens donc ce soir serait de gagner voilà 3-0 ou même de gagner juste 1-0 au Barça, ce serait vraiment très bien. Le rêve des Barcelonais ce serait bien sûr de faire le 5-0 pour bien sûr être qualifié directement, et le rêve des Marseillais voilà qui sont anti-PSG, c'est vraiment dommage parce qu'il faut quand même soutenir les clubs français. Donc ce serait que le Barça vraiment écrase le PSG 13-0, donc ça serait vraiment le rêve des Marseillais. Ensuite qui croit que ce soir à 22h30 ils puissent avoir ce score là sur le tableau d'affichage du Camp Nou. Donc moi spécialement non, je pense pas qu'il y aura ce score là. Après vraiment ceux qui soutiennent le Barça à fond, ils pensent vraiment à la remontada, et si vraiment ce soir il y a ça les gars, vraiment respect au Barça parce qu'ils auront vraiment fait un match de malade. Ensuite on va comparer deux légendes espagnoles. Donc Iniesta dans toute sa carrière il aurait mis 72 buts, donc c'est un milieu plus offensif, et Sergio Ramos qui est défenseur 81 buts. Donc voilà, pour un défenseur c'est vrai qu'il marque plus que les milieux, donc c'est vraiment un truc de malade. Sergio Ramos c'est vraiment le gars de la Ligue des Champions, le gars qui renverse les matchs, parce que voilà encore ce soir c'était pratiquement, il pouvait se faire éliminer le Real, il a mis les deux buts et après c'était fini bien sûr pour Naples. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui reste muet en Ligue des Champions, donc ça fait quand même 7 matchs qu'il n'a pas marqué 2 buts en Ligue des Champions, donc c'était plus arrivé depuis qu'il jouait à Manchester United en 2009. Donc vous vous rendez compte, ça fait vraiment longtemps que Ronaldo en 7 matchs n'avait pas mis un seul but, donc il est toujours à 95 buts, donc c'est dommage parce que moi je voulais qu'il passe la barre des 100 buts en Ligue des Champions voilà cette année, et vraiment s'il n'arrive plus trop à marquer, donc hier il a fait un poteau, c'est dommage pour lui, mais le plus important bien sûr c'est que le Real passe en quart de finale. Ensuite une déclaration de Eden Hazard, il a dit des fois quand je suis sur le terrain j'ai l'impression de voir Kanté en double, un à gauche, un à droite. Donc voilà, encore il y en a qui vont me dire que voilà je parle trop souvent de N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté les gars j'adore ce joueur, j'adore sa façon de jouer et je suis obligé d'en parler parce que c'est vrai que ce gars là, même si Eden Hazard il dit ça, c'est vraiment qu'il est sous-coté au max. Ensuite on va parler de Mario Balotelli plus jeune après son essai raté à la Masia. Donc Masia les gars c'est le centre de formation du FC Barcelone qui est vraiment talentueux, donc je n'ai pas pu continuer mon aventure avec le FC Barcelone parce que j'avais pas l'habitude de jouer avec des petites fillettes. Donc voilà ce qu'a dit Mario Balotelli, donc je pense quand il jouait là-bas il devait faire une ou deux têtes de plus que tous les autres, et voilà il n'avait pas l'habitude parce que peut-être il mettait trop de coups et tout et ça plaisait pas on va dire aux recruteurs du Barça, donc il n'a pas pu bien sûr percer à Barcelone. Et pour finir vous mettrez en commentaire si vous croyez à la remontada du Barça face au PSG, donc c'est rien de compliqué, soit vous mettez oui soit non. Donc voilà, si vous voulez mettre aussi un petit prono, voilà n'hésitez pas, et aussi vous me direz si vous voulez que je vous fasse un débrief à la fin de ce match là. Donc je pense si je le fais voilà la vidéo sera publiée vers les 3-4 heures du matin, donc je pense pas beaucoup le monde la regardera,
pas. Mais voilà, comme ça, pour les regarder demain matin. Comme ça, je vous dirai bien sûr mon rendu de ce match-là. Parce que ce soir, bien sûr, je regarde ce match-là. Donc voilà la fin du Zappy Match 145. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 146 demain en parlant, voilà, une grande partie de ce match-là et de l'autre rencontre, de Ligue des Champions et encore d'autres photos, bien sûr, comme d'habitude. Allez, moi, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.